Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Qu'est-ce qu'un câble d'accélérateur dans un moteur de voiture? Lorsqu'il est nécessaire de remplacer le câble d'actionnement de l'accélérateur, comment le remplacer et le régler soi-même? Le papillon des gaz est un élément structurel du système d'admission des moteurs à combustion interne à essence avec injection de carburant. Son rôle est de réguler la quantité d'air qui entre dans le moteur pour le mélange air-carburant. Elle est située entre le filtre à air et le collecteur d'admission. En général, le papillon des gaz peut être considéré comme une soupape d'air. Lorsqu'il est ouvert, la pression dans le système d'admission est égale à la pression atmosphérique. Lorsqu'il est ferme, il réduit la pression à la dépression. Cette propriété du papillon des gaz est utilisée dans le fonctionnement des freins à dépression, ainsi que pour purger l'adsorbeur du système de récupération des vapeurs d'essence. Le papillon des gaz est ouvert et ferme au moyen d'un câble. Étant donné que le starter lui-même dure généralement aussi longtemps que la voiture, le principal problème est le câble, qui doit parfois être remplacé. Quand doit-il être remplacé? Si vous ne parvenez pas à régler l'amortisseur de manière à ce que, lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, il ne s'ouvre pas complètement et que, lorsque vous la relâchez, il ne se ferme pas complètement, c'est la raison pour laquelle il faut le remplacer. Le prix de ce remplacement est de 200 roubles. Sur la voiture Nexia, le prix est de 180 roubles. Le prix du câble de gaz Lano varie de 250 à 600 roubles. Nous avons réparé la voiture VAZ 2110. Sur d'autres modèles, la procédure de démontage et de réglage est similaire et pas difficile. Mais lors du réglage, vous avez besoin de l'aide d'une deuxième personne pour appuyer sur l'accélérateur. Remplacement du câble d'actionnement de l'accélérateur. Tout d'abord, depuis l'habitacle, utilisez un tournevis pour éloigner l'extrémité du câble de l'axe du levier de la pédale et retirez-le. C'est la fin du démontage. Pour installer un nouveau câble, les mêmes opérations doivent être effectuées dans l'ordre inverse. Après avoir installé un nouveau câble d'accélérateur, il est nécessaire de le régler. Après avoir installé un nouveau câble d'accélérateur, il est nécessaire de le régler. Réglage de l'actionneur de l'accélérateur, 1. Desserrer les colliers au raccord du tuyau d'admission, 1, et du corps de papillon, ainsi qu'à la jonction du tuyau à grand cercle de ventilation du carter et du raccord, 2, qui se trouve sur le couvre-culasse. 2. La pédale d'accélérateur étant complètement enfoncée, le starter doit être en position complètement ouverte. Vous aurez besoin de l'aide d'un partenaire pour cette action. 3. Lorsque la pédale d'accélérateur est complètement relâchée, le papillon des gaz doit être en position complètement fermée. 4. Si les points 2 et 3 ne sont pas respectés, le câble de l'accélérateur doit être ajusté. 5. Si le contrôle du réglage révèle que le starter n'est pas complètement ouvert, il faut desserrer l'écrou du support situé en deuxième position par rapport à l'extrémité du câble et serrer le premier écrou jusqu'à ce que l'on obtienne l'effet désir. 6. Si le papillon n'est pas complètement ferme, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire desserrer le premier écrou à partir de l'extrémité du câble et serrer le second. Lorsque vous obtenez une ouverture et une fermeture complète de la cloison lorsque vous appuyez et relâchez la pédale d'accélérateur, vous avez réglé le câble d'accélérateur. Vidéo sur le remplacement du câble d'accélérateur sur Opel Astra 1.4T, nettoyage de l'accélérateur et de la tringlerie de l'accélérateur. Sur une Nissan Almera.